Salut les amis, c'est Wiltemer, bienvenue pour l'édition du 26 du 2 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global à 1466 milliards de dollars, il perd encore 3,69%. On a le Bitcoin qui perd encore 6,45% à 47 850 dollars, mais c'est pas son plus bas aujourd'hui. Conclusion, est-ce qu'il va entamer une remontée? On verra ça dans l'analyse technique. On a Ethereum qui est à 1540 dollars, il gagne 5,66%. Et ladies and gentlemen, la vraie, l'unique, Ada Wong de mon cœur, Cardano, nous fait 4,71% à 1,21$. Nous ne sommes plus qu'à 17 centimes de son all-time high. Après, on a le Binance Coin qui perd sa troisième position et qui nous perd 0,76% à 235,56 dollars. On a le Tether qui passe en cinquième position, le Polkadot qui est un petit peu dégoûté, qui se dit Cardano me prend la troisième position et moi je suis en sixième position, ça me fait mal, surtout qu'on fait plus ou moins le même job. Web 3.0, il perd 5,12% à 32,81. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui perd 5,52. Le Litecoin qui prend une belle claque aussi à 10,39 en négatif à 179,29 dollars. On a le Chainlink 5,33 et le Bitcoin Cash qui est à la limite des 500 dollars. Alors on va regarder le top gagneur du jour. Et le top gagneur du jour, c'est OneInch. Je t'en parlais hier, qui va bientôt débarquer sur la Binance Smart Chain. Conclusion, les gens se ruent sur la licorne. OneInch. Et en deuxième position, bien évidemment, tu as Cardano, Lapid et Ada Wong de mon cœur qui te fait un 4,73%. A noter qu'il y a Reserve Right qui te fait 4,05% et le NIR Protocol 2,21%. C'est pas mal. Et ta Monero qui est à 0,4. Va-t-il rebondir et venir chercher un nouveau haut? Voilà, c'est tout pour l'analyse technique. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. C'est quotidien. Alors, viens aussi nous rejoindre sur Culture Crypto Twitter. On est à plus de 4400 maintenant, à 4417 abonnés. Et tu peux aussi nous rejoindre sur Culture Crypto Facebook. Je pose toutes mes vidéos. Tu peux poser tes questions en commentaire, bien évidemment. Je réponds toujours à tous les commentaires, même sur Facebook. YouTube, pardon, n'hésitez pas à poser vos commentaires, vos questions, j'y réponds toujours. Voilà, c'est parti, générique. La news du jour, tu l'auras bien compris, c'est Cardano. Et oui, Dubai Crypto Fund va vendre 750 millions de dollars en Bitcoin pour acheter plus d'ADA de Cardano et de Polkadot. FD7 Venture vendra 750 millions de dollars en Bitcoin pour acheter plus de Cardano et de Polkadot. C'est le directeur général qui nous dit que pour lui, le Bitcoin a atteint son potentiel et que les blockchains à fort potentiel pour le moment, ce sont les blockchains avec des contrats intelligents et surtout Polkadot et Cardano vont contribuer au développement de la décentralisation de l'Internet, le Web 3.0. Conclusion, Cardano et Polkadot, to the moon bro ou pas. En tout cas, Cardano, il n'est pas encore à son all-time high. Je l'ai connu à 1,38 en 2017-2018. Conclusion, quand on va casser les 1,38, à mon avis, ça va faire du bruit. En parlant de Cardano, petite blague de monsieur Charles Hoskinson. Enfin, blague, il lance sa pool de staking ADA. Et comment est-ce qu'il l'a appelé, cette petite pool de staking ADA? Il l'a appelé King of Rats. King of Rats, c'est une petite blague entre lui et Adam Back qui avait fait un petit classement. C'est le PDG de Cypherpunk Blockstream. Donc voilà, ils ont fait un petit truc un peu fun. Mais Charles Hoskinson, le nom de la pool de Charles Hoskinson, c'est bien le Rats Pool. Donc si tu as envie de faire du staking de tes Ada Wong, de tes Cardano, tu direction Rats Pool. Après ça, on va parler de Grayscale qui ouvre ses portes aux altcoins. Après le Bitcoin et Ethereum, ils ont décidé d'explorer plus de 23 nouvelles crypto-monnaies. Ils ont fait allusion à un nouveau projet d'investissement différent de ce qu'ils font pour l'instant. Ils vont peut-être créer des fonds avec beaucoup plus de crypto-monnaies. Il y a 23 sont étudiés pour le moment. Les crypto-monnaies peuvent être regroupées en 3 groupes distincts selon Crypto Briefing. Il y aura les jetons défis, il y aura les Ethereum Killer, donc Polkadot, Cardano, etc. Et alors les altcoins à petite
capitalisation, ce qu'on appelle les small caps. Donc fais attention à ce qui va se passer avec Grayscale, suis bien leurs petites infos, parce que si Grayscale investit dans des altcoins, ça risque de pumper. N'oublie pas, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas analyste technique, je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto. Alors il y a le Flare Network qui va lancer la défi chez Stellar Lumen, et ça c'est plutôt sympa pour l'écosystème Stellar, surtout que la défi a vraiment le vent en poupe en ce moment, et les frais sur Stellar sont quasiment ridiculement à zéro. Donc franchement, ça peut être très intéressant, à faire à suivre. Après ça, on a JP Morgan qui incite ses gros portefeuilles à investir dans les crypto-monnaies, à mettre 1% de leur portefeuille en Bitcoin. Tu as bien entendu 1%. Donc il suggère à ses clients de mettre 1%. À mon avis, c'est des gros pourcents quand même, ça vaut beaucoup d'argent, ce petit 1%, mais quand même, voilà, JP Morgan, c'est bien la première fois qu'il suggère à ses clients d'investir 1% de leur capital en Bitcoin. Encore une fois, ça va être un afflux massif d'argent pour le Bitcoin. Après ça, on a aussi les finances de MoneyGram qui sont dans un état très difficile. Il faut rappeler que MoneyGram, l'année passée, avait fait un accord avec Ripple, mais ils ont désavoué cet accord lorsque la SEC a attaqué Ripple. Conclusion, au final, MoneyGram est tellement dans la dèche, il leur manque tellement d'argent car ils ont perdu plus de 40% cette semaine en bourse, leurs actions ont perdu plus de 40%, donc ça veut dire que leur capitalisation a chuté de 40%, bien évidemment. C'est comme si tu avais 100 millions en banque et dans une semaine, tu en perds 40%, tu te retrouves plus qu'avec 60 millions, tu te sens mal. MoneyGram annonce que si Ripple venait à l'emporter contre la SEC, il reprendrait un partenariat avec Ripple. Moi, je serais de Ripple, je les regarderais et je ferais, écoute, dégage, tout simplement. T'as voulu jouer, tu m'as pas soutenu, rentre chez toi. Voilà, encore une fois, ça, c'est juste mon avis et mon humble avis. Voilà, dites-moi ce que vous pensez, toutes ces petites news de Dubai Cryptophone qui va investir dans Cardano et dans Polkadot, de Charles Hoskinson qui fait une petite stake pool version Rat Kings, de Grayscale qui va investir dans les altcoins, affaire à suivre car là où ils vont mettre des billes, à mon avis, il va falloir qu'on en mette aussi. N'oublie pas conseil financier. Alors Flare Network qui dans sa petite défi, c'est plutôt sympa. Et JP Morgan qui dit à ses clients, mettez 1% dans le Bitcoin au moins. Comme ça, pourquoi on va pouvoir leur dire, ouais mais je vous avais dit moi de mettre au moins 1%, maintenant t'as rien mis. T'as perdu de l'argent, fallait m'écouter. Je t'ai dit de mettre 1% mon gars. Donc voilà. Et parlez-moi aussi un petit peu de MoneyGram, ce que vous en pensez. On va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Alors sur le Bitcoin, je te l'ai mis en daily. Hier, je t'ai expliqué qu'il y avait le 61,8 et le 65% de Fibonacci qui s'appelait la Golden Pocket. Pourquoi Golden Pocket? Parce que quand il y a un retracement sur le Bitcoin, généralement, ça arrive au 61,8 de Fibonacci, qui est le nombre d'or. On met toujours le 65% aussi, en tout cas les traders. On met le 65%, pourquoi? Parce que si le cours chute en dessous du 65% et ouvre après en dessous, il y a un risque, gros risque, qu'on arrive au 78,60% de Fibonacci. Du coup, tu peux récupérer quand même la différence, presque 15% sur un short. Par contre, si ça passe les 61,8 de Fibonacci et que ça touche les 65% et que ça repasse à la hausse et que ça casse les 61,8, il y a une grosse probabilité de chance qu'on vienne taper les 50% de Fibonacci, tout simplement. C'est pour ça qu'on appelle ça la Golden Pocket. Elle t'indique quand faire un long ou quand faire un short. Bien évidemment, ça ne se passe pas sur tous les assets, ça ne se passe pas sur tous les UT de temps. Alors, on va analyser le Bitcoin. Ici, le Bitcoin, tu vois que je t'ai mis le Fibonacci, mais je vais juste pour te montrer un truc. Donc, on part du plus bas, on va vers le plus haut de la dernière impulsion haussière. Donc, tu vois bien qu'ici, retracement, impulsion haussière, retracement. Tu vois qu'on est venu taper pile poil sur les 43 794 $, donc 43 794 $. Pourquoi? Parce que précédemment, c'est exactement ce que le Bitcoin avait fait, une fois, deux fois, consolidation d'un support, ça a rebondi. Là, il est en train de te faire un spinning top, ou alors il est en train de te faire un marteau inversé. Peut-être que le Bitcoin va repartir à la hausse. Du coup, ce qui est intéressant de regarder, c'est de le mettre en 4 heures. Tu le mets en 4 heures, tu fais auto wash, hop, comme dirait Lilou Dallas. Tu fais ça, tu regardes un petit peu ce qui se passe. C'est quoi ça? C'est nouveau. Donc tu regardes un petit peu ce qui se passe. Tu vois, hop, tu as ça. Voilà, et tu as ça. Ta formation d'un petit biseau descendant, et généralement un biseau descendant, il a comme première target le dernier plus haut, et le dernier plus haut, c'était celui-ci. Conclusion, si le cours du Bitcoin arrive à monter et à casser ici la moyenne mobile sans période, il y a une chance qu'on vienne chercher les 52 189 $. Par contre, si la ligne jaune en pointillé ici que tu vois joue son rôle de résistance avec la moyenne mobile sans période, sur du 4 heures bien évidemment, il y a une chance qu'on redescende, qu'on vienne taper sur la moyenne mobile 200,
le support et repartir à la hausse. Et là, breaker ou pas. Encore une fois, n'oublie pas, je ne suis pas analyste technique ni conseiller financier. Par contre, il y a quand même quelque chose que j'ai vu en faisant ma petite analyse. J'avais l'impression qu'il y avait une grande épaule, tête-épaule qui avait été en formation. Voilà. Donc là, ici, tu as l'épaule, tu as l'épaule droite, gauche. Hop. Voilà. Tu as la tête. Voilà. Et est-ce qu'on viendrait faire une autre épaule, comme ça? Encore une fois, tout ceci n'est que spéculation, n'oublie pas, ce n'est pas mon métier, je ne fais que discuter, je ne fais que tergiverser. Donc voilà, mais ça pourrait être sympa de voir quand même une tête-épaule ici. Et alors ici, j'ai remarqué aussi qu'il y avait une trend line quand même ici, hop, que tu vois, elle a été suivie assez bien. Donc ça part de là, tu as une fois le support a tenu, deux fois, trois fois, quatre fois, hop, et on l'a cassé. Donc maintenant, ici, peut-être que là, il y aurait quand même un canal haussier en création, comme ceci. Voilà. Donc voilà, il y a plusieurs choses toujours à regarder quand tu analyses une crypto-monnaie. Personnellement, pour le moment, ce que je regarde, c'est ce biseau descendant sur du H4. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va venir casser le support ou la résistance? Encore une fois, n'oublie pas, je ne suis pas analyste technique. Moi, je te donne juste des hypothèses. Alors, autre chose, je voulais quand même te montrer Cardano. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est doux, c'est neuf, c'est lavé avec Mirland. Ben non. Hein, c'est juste lavé avec TradingView. Regarde, hop, c'est magnifique. Je te montre quoi? Ben, je te montre le dernier all-time high sur Cardano. Voilà, le dernier all-time high sur Cardano, c'est le 1er janvier 2018. Il était de 1,3839 $. Et nous ne sommes plus qu'à 14%, enfin 15% du dernier all-time high. Alors, j'ose même pas imaginer ce qui va se passer quand on va l'atteindre. Soit ça va dumper sévère, soit ça va pumper sévère. En tout cas, quoi qu'il arrive, moi, j'ai acheté mes Cardano à 250 Satoshi et je ne suis pas prêt de les lâcher avant au moins 10 ans. Donc voilà, tout ce que j'espère, c'est que ça pump un maximum et que ça m'offre ma petite friterie. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, un petit pouce rouge. N'hésite pas non plus à le mettre. Mets des commentaires et surtout, n'oublie pas, bro. Choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.